Shalom, nous allons traiter aujourd'hui d'une question concernant la ketouva que le khatan, le marié, se doit d'écrire et de s'engager envers sa nouvelle épouse. La ketouva qu'on écrit habituellement, qui est écrite en araméen, avec les noms du khatan, de la kala, du marié, de la mariée, bien évidemment avec la date et le lieu du mariage, qui est signée par la suite, en fin de contrat de la ketouva. Elle est signée par deux édim, par deux témoins. Tout ça, ça fait partie des halachot que le Rav, qui est Messader Kiddushin, qui fait le mariage, qui doit bien connaître qui est-ce qui peut être témoin, etc. Que fait-on de la ketouva après la célébration du mariage? Je vais étudier avec vous une question rapportée par le Rav Oren Nezrit dans ses tshuvot Yagdil Torah. La question a été soulevée parce que voilà, il y a un Rav donc, qui a fait un mariage. Après qu'il a célébré le mariage, comme on l'a dit, il a organisé la ketouva. Il faut savoir écrire une ketouva, les noms, les sommes, les lieux, les dates, etc. Voilà que le Rav, après avoir célébré le mariage, toute la fête, toute la célébration du mariage, il a omis de donner la ketouva, de dire au khatan, prends la ketouva et donne-la à la kala. Le Rav a pris la ketouva, il est rentré chez lui à la maison. Et la question est de savoir, c'est est-ce que le marié et la mariée peuvent-ils s'unir, vivre communément ensemble, en l'absence de la ketouva qui se trouve chez le Rav. Le Rav Nezrit rapporte ce qu'écrit Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, dans son livre Achupa ve'Akidushin. Apparemment, on pourrait dire, du fait que la ketouva a été écrite correctement et elle a été signée par des témoins avec la date. Il y a eu le kinyan, on fait un kinyan, c'est-à-dire un acte d'acquisition, d'engagement. Le khatan s'engage à tout ce qui est écrit dans la ketouva. Et donc le papier de la ketouva, le document, est une preuve de l'engagement du mariage. Et il n'est pas indispensable que le khatan la remette à la kala. C'est ainsi qu'écrit Rav Yitzhak Yosef dans Rishon LeZion dans son livre Chuppah ve'Kiddushin. Après que les témoins et le khatan aient signé la ketouva, le Rav qui a organisé le mariage, il donnera la ketouva à la mère de la kala ou à l'une de ses proches, et eux vont garder la ketouva chez eux à la maison. Il est préférable, le minhag, c'est de laisser la ketouva chez la mère de la kala. Certains ont l'habitude que le khatan, à la fin de la célébration, après qu'on ait lu la ketouva, il donne la ketouva à la nouvelle mariée, à la kala, et il lui dit « Arezé ketouvater, c'est ça ta ketouva ». Ce minhag n'est pas indispensable. Comme ça, Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Shalom, il avait l'habitude que le khatan, il prend la ketouva, il dit à la kala « Voici ton contrat auquel je m'engage ». Il ne faut pas que la ketouva, en tout cas, reste chez le mari, ou il la donne à la kala, c'est elle qui la gardera, ou à la mère de la kala. Pourquoi? Le Rashbash explique, parce que si jamais c'est le mari qui garde la ketouva, voilà que si chasvé shalom, l'épouse viendrait à mettre son mari en colère, alors il risque dans sa colère, ce qui est grave bien entendu, c'est un risque peut-être lointain, mais c'est un risque qui existe, voilà que dans sa colère, il risque de prendre la ketouva et de la déchirer, ce qui est grave. De même, le Yad Aaron écrit que le minhag aujourd'hui a été répandu dans tout Israël, que la ketouva reste chez une proche de la kala, notamment sa mère. C'est donc le minhag répandu. Même si, dans le livre Ketouva Ka'ala Keil Cheta, il dit aussi, c'est bien que le khatan, il donne la ketouva à la kala, il lui dit, Arezé ketouvater, et je t'ai marié, Kedat Moshe Israël. Comme ça, Rabbi Israël Zalman Meltzer également, il avait cette exigence que le khatan remette la ketouva à la kala devant les deux témoins. Et comme ça écrit aussi le Tashbatz dit que, il va même plus loin, il dit que si le khatan n'a pas donné la ketouva à la kala, on l'a lu, et puis après on l'a donné à la mère ou à quelqu'un d'autre, mais on ne l'a pas donné au khatan, que le khatan la transmette à la kala, le Tashbatz va plus loin, il dit que la ketouva n'a pas d'effet.
Alors, on n'est pas posé comme ça la halakha, mais si on peut tenir compte de ces opinions, que le khatan il transmette l'aktuva devant les édim à la kala, c'est mieux, mais encore une fois, ceci n'est pas indispensable. De ce fait, si le Rav a oublié de remettre l'aktuva à la mère de la kala, tout est valide, tout est bon, c'est kasher, il n'y a pas de problème. C'est donc ce qui est retenu. La majorité des Rishonim ne mentionne même pas l'obligation de la transmission de l'aktuva par le khatan à la kala. Ça se fait parce que voilà, c'est mieux, encore une fois, pour tenir compte des chitotes, des avis qui le pensent. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est tout le reste, la date, le lieu, les noms, il faut savoir écrire les noms, et les signatures des aidim, des témoins. Et beaucoup ont également l'habitude de faire signer le khatan sur l'aktuva. Donc, même si la kala ne possède pas l'aktuva chez elle, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il convient quand même que le Rav dise à la kala, sachez que j'ai votre ktuva, je la garde, et à l'occasion, je vous la transmettrai d'une façon ou d'une autre. Que des mazal tov chez tout le monde, Bessorot Tovot.